Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les fiches d'opération standardisées euh, intitulées pompe à chaleur. Alors on va voir qu'il y a différentes pompes à chaleur. On a la barre TH150 qui est la pompe à chaleur collective à absorption de type RO-OO. Donc ça c'est quand ça concerne une pompe à chaleur qui répond à un besoin en chauffage ou en chauffage et eau chaude sanitaire. Euh, exclusivement avec cette pompe à chaleur. Il n'y a pas d'autres appareils qui permettent de chauffer, qui permettent de répondre aux besoins du bâtiment. Donc ça peut concerner, a priori, moi j'ai lu la fiche, ça peut concerner un bâtiment résidentiel ou plusieurs. Donc cette fiche est assez intéressante, hein. On voit rapidement qu'il y a un gros potentiel. Ensuite, on aura la pompe à chaleur hybride individuelle. Donc voilà. Donc là, bon, c'est hybride, donc a priori c'est de l'appoint. Les conditions de délivrance du certificat, je vous laisse lire les conditions, hein. Voilà, cette fiche a l'air intéressante aussi, mais moins intéressante que celle-là en termes de prime, hein. Là, je raisonne en termes de montant C2E, hein. J'essaye de voir avec laquelle vous pourriez avoir la prime la plus intéressante. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc, rapidement, R, c'est quoi ce R? R est égal au rapport entre la puissance, facteur R, est égal au rapport entre la puissance installée sur la puissance totale de la chaufferie. Ah oui. Ok. Bon. Allez, on va partir du principe. Alors oui, je continue. On a donc je vous ai parlé de l'hybride. Donc ça comporte c'est un dispositif d'appoint et la pompe à chaleur classique du type RO ou OO. Voilà. Donc tac, mise en place ne donne pas lieu à la délivrance au titre de la fiche associée à une chaudière. Ok. Donc là c'est quand c'est associé à une chaudière, c'est pas bon. C'est pas on peut pas obtenir une prime C2E par rapport à cette fiche barre TH104. S'il y a une association chaudière et pompe à chaleur. Ce qui n'est pas le cas de la pompe chaleur hybride, puisque là, voilà, c'est une mise en place d'une pompe à chaleur comportant un dispositif d'appoint, donc ça peut être là, les pompes à chaleur utilisées uniquement pour le chauffage et les pompes à chaleur basse température. Ok, oui, alors ça peut être en appoint avec une chaudière par exemple. Mais il faut que le combustible soit liquide ou gazeux et avec une régulation. Donc voilà, la quatrième fiche, c'est la pompe à chaleur type RR. Je regarde rapidement. L'objectif, ça va être d'identifier pour vous rapidement laquelle fiche est la plus intéressante en termes de prime C2E. Allez, on va vous prendre la RR. C'est la plus communément installée. Donc, si vous avez un appartement, vous vous mettez par exemple, ou vous avez une maison individuelle, vous prenez, admettons, vous avez un scope de supérieur à 4,3. Vous prenez, imaginons vous êtes en zone H1, vous prenez 80 200. Admettons vous avez plus de 130 mètres carrés. Donc vous prenez ici 80 000, donc on a dit ici 80 200. 80 200 fois 1,6. Ok. Pourquoi 1,6? Parce que la surface chauffée ici, elle est à plus de 130 mètres carrés. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1,6. Et on trouve 128 320. Si vous n'êtes pas en situation de précarité énergétique et que vous ne pouvez pas prétendre aux primes C2E précarité, bah, vous prenez ce montant-là, vous le divisez par 1000 et vous multipliez par le prix du mégawattheure QMAC que vous avez sur ce site ici.
D'accord? Mais vous vous mettrez sur C2E classique. Sinon, vous multipliez par 2 encore. Tac, et là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus intéressant. On divise par 1000, pareil. Tac, et ça, on multiplie par le prix du C2E. Là, pour le coup, c'est du C2E précarité. Donc, on avait dit 7,8 euros hors taxe du mégawattheure. Vous avez donc ici, fois 7,8. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà 2000 euros de prime. Là, vous allez rapidement, hop, vous tapez, par exemple, monobloc Daikin. Monobloc Daikin, vous allez voir qu'on a des pompes à chaleur. Monobloc, c'est très bien. Vous voyez, là, on a un climatiseur monobloc, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut, nous. Ouais, voilà, par exemple. Ça là m'a l'air pas mal parce qu'il y a une unité extérieure. Tout, tout, tout. Donc là, vous avez déjà votre unité extérieure de 11 kW, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors après, vous n'avez pas l'unité intérieure, donc c'est moins intéressant. On va prendre... Alors, climatiseur, toc toc toc. On est bien sur du... Il faut prendre du RR hein, par contre. Du RR, monobloc Daikin. Daikin, j'ai pris Daikin parce que c'est une marque connue. Et au moins, c'est une référence dans le milieu, donc je vous prends pas. Après, il y a moins cher, hein, mais voilà, au moins je vous prends en référence, je vous prends de la qualité. Voilà. Donc ici, tac, 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 console, Daikin, monobloc. Ah, ouais, mais là on est un peu plus qu'à 2900 euros. Ah, vous voyez là déjà, on est à combien? Bon ben voilà, vous voyez ici, on a l'unité extérieure, on a l'unité intérieure. Et voilà, vous avez une pompe à chaleur. Alors, je ne sais pas de combien elle fait en puissance. Bon, c'est pas des grosses puissances, d'accord. Mais voilà, c'est pour vous dire que d'un point de vue marketing, on vous dit que pour 1 euro, vous pouvez avoir une pompe à chaleur. Alors, c'est vrai, vous pouvez avoir pour 1 euro une pompe à chaleur. Évidemment, quand vous avez une surface à chauffer de plus de 130 mètres carrés, vous vous doutez bien que cette puissance-là, frigo, ou la puissance calo sera sans doute pas suffisante pour pouvoir chauffer, en tout cas seule, une surface de plus de 130 mètres carrés. Mais vous savez, là, ça peut concerner une pompe à chaleur avec un appoint, avec une chaudière. Il n'y a pas de souci. Et là, dans ce cas-là, vous payez votre pompe à chaleur même moins d'1 euro parce que du coup, vous avez une prime à 2000 euros et votre pompe à chaleur, vous l'avez à 1300 euros. Mais 1300 euros avec la main-d'œuvre, vous en aurez pour aux alentours de 2000 euros. Donc, vous voyez que le fameux
argument marketing de la pompe à chaleur à 1 euro, c'est possible. Maintenant, voilà, vous voyez qu'il faut être en situation de précarité énergétique, il faut respecter certaines conditions pour ça. Par exemple, là, j'ai pris j'ai pris la zone géographique qui m'avantageait le plus pour avoir le meilleur coefficient. Et puis j'ai pris la surface chauffée la plus importante. Donc vous voyez que si dans des conditions idéales, c'est possible d'avoir une pompe à chaleur à 1 euro. Voilà. Donc merci de votre attention. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.